agissez de la sorte uniquement pour me faire de la peine. Vous me jetez votre bonheur à la figure, tout ça pour me narguer. Que l'épreuve commence. Oui, vous allez devoir vous entraîner et résoudre de multiples énigmes. Si vous parvenez à revenir jusqu'ici, alors je consentirai à vous laisser vous marier, pas avant. On va sortir de ce pétrin. Aïe, 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 aïe. Oh là là, quelle chute! Mais où on est? Il faut voir le côté positif, je n'ai pas eu à épouser cette affreuse princesse. Mais mieux vaut ne pas traîner. Essayons de trouver une sortie. Oh, maître, il y a une porte. Mais elle est impossible à ouvrir. Tu vois une autre issue? Regardez, maître, il y a une grosse boîte tout en haut. Qu'est-ce que j'en fais? Il y en a même deux. Bien vu. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Alors, sur la première boîte, c'est écrit « Quand on est chez soi, on n'en a pas besoin, mais c'est bien utile pour rentrer. » Ok, je vois. C'est une énigme. Et sur l'autre, quand elles sont unies, elles ne servent absolument à rien, mais c'est pareil, elles sont très pratiques dans un restaurant chinois. Je me demande bien ce que ça peut être. À mon avis, si on répond correctement à l'énigme, la boîte s'ouvre. Et alors l'objet mystère qu'elle contient est à nous. Voyons. Quand on est chez soi, on n'en a pas besoin, mais c'est bien utile pour rentrer. L'objet en question doit se trouver dans la boîte. Ah! Je sais! Et avec ça, on pourra sortir de cette pièce. Qu'est-ce que c'est? Une clé! On n'a pas besoin de clé quand on est chez soi, mais c'est indispensable pour rentrer. Mais oui, bien sûr! Oh, ça y est, c'est ouvert! Regarde à l'intérieur. Oui, maître! Ouais! Vous aviez raison, c'est bien une clé! Ouais! Elle va nous servir à ouvrir la porte. Ça a marché! Évidemment, c'était fastoche. Mais, maître Zorori, vous avez la réponse à l'autre énigme? Quoi, vous n'avez pas trouvé? Unies, elles ne servent à rien, mais séparées, elles sont très pratiques dans un resto chinois. Alors, J'ai pas trop d'idées. ce sont des baguettes. Eh oui! Et encore une bonne réponse! Vous êtes trop fort, maître Zorori! Allez, suivez-moi, les amis. S'il y avait des baguettes chinoises dans la boîte, c'est qu'un super festin nous attend! Et pas si vite! Tiens, Il y a une autre énigme sur la porte! Décidément, ça n'arrête pas! il peut aller dans vos talons sans se déplacer. Quelle drôle de devinette. Si vous trouvez la bonne réponse, la porte s'ouvrira automatiquement. Bonne chance. Quoi? Ça veut dire que si on se trompe, on reste enfermé? Bon, c'est quoi ce plan? C'est pas du jeu, je m'attendais à un vrai festin à moi! J'ai faim, je tiens à plus, mon estomac crie famine! Bravo, Ishishi! Bien joué! Vous trouvez? Oui, tu nous as sauvé la mise. Il fallait deviner estomac. Et parce que tu avais faim, tu as crié la bonne réponse sans le faire exprès. Ok, j'ai compris. On peut avoir l'estomac dans les talons, mais reste toujours dans le ventre. Et vous sentez ce que je sens? Il y a une délicieuse odeur qui vient de la pièce d'à côté. Ah, mais oui! Comme ça sent bon! Ça y est, maître, c'est enfin un vrai festin! Ah, tous ces plats m'ont l'air très appétissants. Et je m'y connais. Hein? C'est décidé, j'attaque les sushis! Et moi, je m'occupe des petits pains de viande! C'est bon, je prends le reste. Oh, oh, du pot-au-feu de poisson, j'adore. Et de la soupe aux choux farcis. Hein? Ouais! Quoi? Encore une énigme? Devinez pourquoi toutes les soupes s'entendent aussi bien entre elles. Alors, les amis, vous donnez votre langue au chat? Moi, j'ai trouvé les doigts dans le nez. Faites un petit effort, je vous assure que ce n'est pas si compliqué. Toutes les soupes s'entendent bien parce que l'amitié, c'est super. Moi aussi, j'ai une devinette. Parmi ces 3 plats de sushi, lequel est le plus épicé? Attention, ça pique. Oh, c'est pas possible de deviner rien qu'en les regardant. Comment je vais faire? Alors, bon, tant pis, j'ai pas le choix, je goûte. Par lequel je vais bien pouvoir commencer. Oh, ça va pas être facile, ils ont tous l'air tellement bons.
Voyons voir, celui de droite... non, celui du milieu, comme c'est le plus gros, je préfère me le réserver pour la fin. Bon, c'est simple, il ne me reste que celui de gauche. Ça brûle! On dirait que tu viens de trouver la réponse. Ah oui, maître, y a pas de doute. Tu aurais dû être plus prudent. De la moutarde japonaise? Que ça te serve de leçon. La prochaine fois, tu seras moins glouton. Surtout quand il y a du wasabi, c'est une moutarde très forte. Alors, tu me promets de faire attention à partir d'aujourd'hui? Oui, maître. Je n'ai aucune envie de me brûler la bouche une deuxième fois. Je me demande si ces pains de viande ne sont pas piégés eux aussi. Servez-vous, c'est à volonté, c'est la maison qui régale. Ça, faut pas me le dire 2 fois. Qu'est-ce qui est arrivé à nos chichis? Oh non, c'était un piège. Comment ça, un piège? Il y a un avertissement juste en dessous. Ne pas les manger entre midi et 2, ou vous serez transformé en statue de glace. Ok, il est victime d'un mauvais sort. Petit pain, à 13h, vous glacera le cœur. Oh, c'est pour ça qu'il est congelé. Faut le sortir de ce bloc de glace, ou bien il va finir par tomber malade. Oh, je vais te sauver, frangin. Ça ne sert à rien, tu ne peux pas briser la glace comme ça. T'inquiète pas, on va sûrement nous soumettre d'autres énigmes. D'accord, mais où elles sont? Elles vont pas tomber du ciel. T'es le meilleur, Ishishi. C'est quoi ce coup-ci? Quel est l'appareil ménager le plus naïf? C'est idiot comme question, enfin, maître. Comment voulez-vous qu'un appareil ménager soit naïf? Fais un peu fonctionner ta matière grise. Quelqu'un de naïf, c'est quelqu'un qui croit toutes les histoires que les gens lui racontent. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre. Pourquoi on ne devrait pas avoir confiance, hein? Moi, par exemple, je vous fais confiance, mais je suis pas naïf. Oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Quoi donc? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Oh, je sens que ça va me retomber dessus. Tu as éclairé ma lanterne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as tendance à avaler n'importe quoi. Bon, c'est vrai, mais j'ai toujours été gourmand. C'est pas pour ça que je suis naïf. Je suis un ventre sur pattes. En voilà un autre qui avale tout. Un aspirateur? Oh bah oui, comme il avale toute la poussière, il est naïf. Ouais. C'est pas avec ça qu'on va le sortir de là. Non, il nous faut autre chose. Oh. Passons à l'énigme suivante. Quel est l'appareil de chauffage capable de vous pousser dans la main? Dur, l'affaire se corse. J'y comprends rien. Est-ce que vous croyez que ça peut aussi pousser sur les pattes? Un peu de concentration, ici. Une chaudière? Non. Une cheminée? Un panneau solaire? Oh, c'est trop dur, j'y arrive pas! Tu réfléchis trop, tu dois aller au plus simple. Plus simple? C'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup autrefois. Fastoche! Quand on est fainéant, on dit qu'on a un poil dans la main. Un poil! Oh, c'est la bonne réponse! Oh, un poêle électrique! Oh, ça tombe bien, il y a une prise juste là! Parfait, on va pouvoir décongeler ton frère. Me voilà tiré d'affaire! Mais qu'est-ce que j'ai faim! Je n'ai mangé qu'une seule petite bouchée de pain de viande! Et moi, tout ce que j'ai avalé, c'est un sushi fourré au wasabi! Vous ne pensez qu'à manger? Vous feriez mieux de chercher une sortie. Bon... Ah, j'ai trop faim! Maître Zororé, regardez! Oh, j'ai trouvé la sortie, ouais! Qu'est-ce que c'est? On dirait une trappe avec une nouvelle énigme dessus. Si on répond correctement à l'énigme, la trappe s'ouvrira et on pourra s'enfuir. Allez, c'est mon tour. C'est à moi de répondre à l'énigme. Quel est l'oiseau qui se trouve toujours beau? J'ai déjà entendu cette énigme quelque part. Voyons que je me rappelle. Quel oiseau c'était? Non, Chichi, attends. Je suis sûr que c'est un piège. Ne réponds pas. Si, laissez-moi faire. Je connais la réponse. C'est facile. J'en suis capable. Non, la réponse est trop évidente. Ça ne me dit rien qui vaille. J'ai un mauvais pressentiment et mon instinct ne me trompe jamais. Tais-toi! Alors, un oiseau qui se trouve toujours beau... Oh, je suis sûre de connaître la réponse. Oh
souviens? Non, Ishishi, ne réponds pas, je te dis que c'est un piège. Je vous dis que je connais la réponse, faites-moi confiance. La réponse est le gourmand. Ah non, Chichi! Non, Chichi! Oh non, c'est vrai qu'on est dans un vaisseau spatial. Mais on était sur la terre ferme tout à l'heure. T'en fais pas, nos Chichi, on va te sauver! Oh non, si ça continue, nos Chichi va être perdu dans l'espace et on ne le retrouvera jamais. J'ai pas d'air. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il va s'étouffer. Oh, je sais. Grâce à l'aspirateur, on devrait arriver à le remonter. Non, Chichi, attrape. Dépêche-toi, attrape-le vite. Oh, cette prise tombe à pic. Bravo, Ishishi! Je l'ai échappé belle. Ton frère te doit une fière chandelle. Maître, c'est génial, c'est la première fois depuis longtemps que je n'ai pas du tout faim, vous savez pourquoi? Non? T'es pas malade au moins? T'inquiète, ça va, mais quand j'étais dans l'espace, j'avalais tout plein d'air. Oh, ça cale bien, j'en peux plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, maître? Je sais! On n'a qu'à utiliser le vaisseau nuptial! Le vaisseau nuptial? Oui, l'engin dans lequel je devais partir en voyage de noces. Ah oui, le vaisseau tout rose qui était prévu pour la princesse et vous. Il n'était pas question que je parte en voyage de noces avec ce boudin. Bon, il s'agirait de faire vite. Allons chercher l'engin. Oui, maître! Allons-y! C'est parti! En route pour le vaisseau nuptial de la princesse et de maître Zorori! Vous allez arrêter? Oh, voyons ce qu'indique ce panneau. Pour vous rendre à la salle de réception, empruntez la porte 9. Chers Zorori et Shishiko, plusieurs véhicules sont à votre disposition. Choisissez le bon. Wow! Génial! Choisissez celui que vous préférez et passez par la porte numéro 9, signée la princesse. Elle est marrante, je ne sais pas où elle est, moi, la porte 9. Porte 9? Où elle est? Je la vois pas! Ouais. Là! Parfait. Oh, c'est pas vrai, elle est de l'autre côté de ce fossé. Regardez, maître! On dirait que ça grouille en bas! C'est tout rempli de bestioles bizarroïdes! Quelle horreur! Une réunion de monstres de l'espace. Vous avez un plan? On n'a pas le choix, il va falloir traverser si on veut s'enfuir en vaisseau nuptial. On prend quel véhicule? Le carrosse ou la voiture? C'est pas évident. Vous avez une préférence? Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. De toute façon, dans les deux cas, on aura l'air ridicule. C'est pas faux. Ça y est, j'ai choisi. Ah oui, lequel? Un peu de patience. Allez les amis, transformez-vous en Shishiko. D'accord. Et voilà le travail. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué mon cœur. Je crois que je vais être malade. Oh, j'ai vraiment hâte de savoir dans quelle de ces merveilles vous allez m'emmener. Je vais te le dire, j'ai choisi le carrosse. Ah, grand fou. Il a du goût, le maître. Allez, montez à bord. Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts. Croisez les doigts. En avant! Ah, vous avez bien fait de choisir le carrosse. Si on avait pris la voiture, on se serait fait dévorer par les monstres. Il suffisait de réfléchir. Qui vole au neuf, vole en cheval. C'était bête comme chou. Oh, mais oui. Félicitations, vous avez réussi les épreuves haut la main. Les devinettes n'étaient pourtant pas faciles. Merci. À vrai dire, princesse, c'était un jeu d'enfant pour notre duo de choc. Ah oui, notre amour à triompher n'est impossible avec mon Zorori chéri. Arrête ça. Très bien, je vois que vous formez un couple parfait. Votre amour est si pur et si fort, alors pourquoi ne pas vous unir tout de suite?
mariage? C'est peut-être un peu précipité. Quelle bonne idée! Tu me le paieras. Ne vous inquiétez pas, maître Zorori. On va se marier vite fait et après ça, on utilisera le vaisseau nuptial pour retourner sur Terre. Je crois qu'on n'a pas le choix. Si c'est la seule façon de quitter cette planète, marions-nous. On pourra organiser une autre cérémonie une fois rentré. Ah non! Pas question de remettre ça. Un seul mariage suffit, Chichiko. Que marmonnez-vous tous les deux? Ce mariage vous pose-t-il problème? Oh non, au contraire. Nous avons tellement hâte de sceller notre amour. Bien, tant mieux. Tout est prêt, j'ai les alliances et le bouquet. Suivez-moi, je vous prie. La cérémonie va pouvoir commencer. Vous pouvez vous embrasser. Ah! T'es dingue ou quoi? Je n'ai pas le temps de me prêter aux usages, alors est-ce qu'on pourrait zapper le baiser et passer à la suite? Comme c'est dommage, eh bien dans ce cas, nous allons maintenant procéder à l'échange des alliances. Oh, bon, bah, puisqu'on a commencé, autant finir et le plus tôt sera le mieux. Vous me faites mal, maître. Ne fais pas ton douillet. Pense qu'on sera bientôt de retour sur Terre. Bon sang, tu vas rentrer, fichu bague. Ah! Oh! Comment avez-vous osé me tromper de la sorte? Garde! Jetez-les en pâture aux monstres, qu'ils disparaissent! Non, pas les monstres, je vous en prie. Vous vous êtes payé ma tête, votre châtiment est amplement mérité. C'est bon les amis, j'ai un plan. Vous qui aimez les énigmes, essayez de répondre à ça. Qu'est-ce qui n'a pas besoin de bouche pour siffler? Maître Zorori, le moment est mal choisi pour la devinette. Laisse-moi faire, tu vas voir. Alors, vous avez la réponse, princesse? Vous ne vous avouez donc jamais vaincu. Je suis venu à bout de toutes vos devinettes, mais serez-vous capable de répondre aux miennes? Comme c'est amusant, mon pauvre. Sachez qu'ici, nous étudions l'art de la devinette dès notre plus jeune âge. Mais imaginez que vous ne sachiez pas répondre. Si j'échoue, je vous promets de vous laisser la vie sauve. Génial. Par contre, si je réussis, si je réponds correctement aux devinettes, vous serez immédiatement jeté dans la fosse aux monstres. Marché conclu. Que le spectacle commence. Je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Qui suis-je? Attention, troisième et dernière devinette. À votre avis, pourquoi les flamants roses lèvent-ils une patte en dormant? Oh, je n'en ai aucune idée. Allez-y, essayez de trouver les solutions. Eh bien... non. Qu'est-ce que vous attendez pour chercher? Maintenant, filons d'ici pendant qu'ils réfléchissent. Oui, maître. Vous réfléchissez à la première devinette. Vous planchez sur la deuxième. Et vous, occupez-vous de la troisième, compris? Youpi, évasion réussie. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je les ai bien mouchés avec mes devinettes de génie. Quel casse-tête! J'ai déjà résolu des centaines d'énigmes, mais jamais d'une telle difficulté. Ce n'est pas demain que j'épouserai un terrien. Oh, c'est dommage. Ce renard était tellement mignon. Hé, maître Zorori, vous pourriez nous donner les réponses aux devinettes que vous avez posées à la princesse? Si je me souviens bien, la première c'était « Qu'est-ce qui n'a pas besoin de bouche pour siffler ?» S'ils s'étaient un peu creusé la tête, ils auraient fini par trouver la solution. Il s'agissait d'une bouilloire. Oh, d'accord. Devinette suivante. Je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Qui suis-je? Une éponge. Oh, une éponge, ouais, c'est pas bête. Et la dernière, pourquoi les flamants roses lèvent-ils une patte en dormant? Facile, parce que s'ils levaient les deux, ils tomberaient. Trop fort. Même en cherchant comme des dingues, on n'aurait jamais trouvé les réponses. Si je ne me marie pas très bientôt, cette affreuse princesse reviendra. Et je n'ai aucune envie de finir mes vieux jours avec elle sur sa planète de zinzin. Hé, maman,
Tu verras, je trouverai la femme parfaite. Je suis persuadé qu'elle existe et qu'elle m'attend quelque part. J'en suis sûre. Regarde où tu vas, ton horizon s'ouvre sans fin. Les nuages s'en vont, le bonheur n'est plus très loin. Écoute tous les signes que tu reçois, car bientôt, crois-moi, il sera temps d'affronter les épreuves et les dangers que la vie t'impose à chaque instant. Mais tu n'es pas seul, tes amis sont toujours là quand il faut. Rien ne leur fait peur, ils sauront toujours trouver les mots, tenir ton cœur au chaud. Regarde où tu vas, ton horizon s'ouvre sans fin. La vie te fait un signe, te montre le chemin. Regarde où tu vas, ton horizon s'ouvre sans fin. Les nuages s'en vont, le bonheur n'est plus très loin. Quoi? Je dois aider des fantômes ringards et pas effrayants à retrouver confiance en eux? Pas de problème, je m'en occupe. Je vais faire venir des écoliers dans une maison hantée et leur flanquer une sacrée frousse. Nom de code, Opération Épouvante. Alors les amis, prêts pour une bonne trouille? On va encore bien s'amuser. Ne manquez pas la suite de mes aventures.